Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui on va pas faire de la cuisine, on va faire de la boulangerie et on va préparer des bonnes baguettes de pain maison, bien dorées, bien croustillantes. Je vous conseille de suivre cette recette, je vous montre ça tout de suite. Pour faire deux belles baguettes, il vous faudra de la farine, bien sûr la base. Ici j'ai de la farine T65, les moulins d'Antoine, la même que j'utilise dans ma vidéo pour les pains sandwich, 350 grammes. Ici j'ai une cuillère à café de sel, 8 grammes. Là j'ai de la levure fraîche de boulanger, je ne vais pas tout utiliser, je vais utiliser 10 grammes. Vous pouvez utiliser, si vous préférez, de la levure déshydratée. Dans ce cas-là, mettez une cuillère à café. Et là, de l'eau à température ambiante, 260 grammes. On prend le sel, on le met dans la farine. On le mélange comme ça avec un fouet. Voilà, fouet terminé, on n'en aura plus besoin. Si vous utilisez de la levure fraîche comme moi, vous pouvez l'incorporer dans l'eau. Là, on va juste mélanger cette levure avec l'eau. On incorpore, on mélange. Là, on a une pâte bien collante. Eh bien, c'est ce qu'il faut. On filme. Et on laisse à température ambiante pour 45 minutes. A tout à l'heure. Nous voici 45 minutes plus tard. Là, la pâte est très collante. On va pas y ajouter de farine. On va juste se mouiller les doigts et ça fera l'affaire. Je mouille mes doigts comme ça. Ça me permet de décoller la pâte. Je la dispose sur le poste de travail. Ce bol, je le garde juste à côté, on va en avoir besoin. Et là, je remouille mes doigts là autant que nécessaire. On va tout simplement taper la pâte comme ça et la replier sur elle-même. Si ça colle, je remouille mes doigts. Donc là, je le fais quelques fois. Voilà, c'est bon. Pas besoin de le faire 36 000 fois. En fait, je compte même pas. Hein. Je le fais entre 5 et 10 fois. Et puis, c'est tout. Je remets la pâte dans le bol. Je la refilme. Et je la remets 45 minutes. Ça, c'était la première fois. Il faudra le faire 3 autres fois. Donc, 4 fois en tout. 45 minutes plus tard, on va travailler notre pâte une deuxième fois. Même procédé. Exactement même procédé. Je retire ma pâte. Je ne rajoute pas de farine. Je mouille mes doigts. Et je peux taper la pâte, la replier. Et voilà, je mets la pâte dans le bol, je la filme et c'est reparti pour 45 minutes. Troisième fois. Je couvre avec du film, je laisse 45 minutes. A tout à l'heure. Allez, là c'est la dernière. Et voilà, là je vais laisser pousser pour la quatrième et dernière fois. Toujours filmé, toujours 45 minutes. Notre pâte est de retour. Et là, cette fois-ci, je vais bien fariner mon plan de travail. Je peux encore me mouiller les doigts pour récupérer ma pâte. Et là, je vais donc juste diviser ma pâte en deux parties égales. Bien sûr, utiliser une balance pour être sûr d'avoir deux pâtons du même calibre. C'est ce que je vais faire tout de suite de mon côté. Donc là, j'ai deux pâtons d'environ 300 grammes. Là, je vais tout simplement préformer mes baguettes. Je vais juste rabattre la pâte comme ça vers le centre. Juste faire un petit pâton rectangulaire en fait si vous préférez. Je vais prendre une assiette. Prenez ce que vous avez, un plateau ou quoi, qu'on va quand même fariner. Hein. Je vais faire pareil avec la deuxième. Voilà. Je vais tout simplement déposer un film dessus. Et dans 15 minutes, on va enfin former nos baguettes. Là, c'est le moment de prendre une plaque ou un plateau ou ce que vous avez avec une couche de boulanger. Alors, apparemment, si vous avez des têtes d'oreiller en coton, ça peut fonctionner. Je la replie, je la place dans ma plaque. Ce qui est important, c'est de bien fariner par contre. On n'hésite pas à bien fariner généreusement, hein, ça nous simplifiera la vie ensuite. Là, pareil, j'ai un autre ustensile fait maison, un morceau de carton recouvert d'aluminium, ça va me servir à mettre mes baguettes dessus. Je vais dégazer encore un peu. Et là, je vais former ma baguette. Pour ça, je la roule comme ça, tout en soudant au fur et à mesure. Je la roule. Et là, très important à la fin, de bien souder
je vais tout simplement la mettre dans ma plaque. Et la soudure, on la met en dessous. Et là, hop, je rabats comme ça ma couche pour bien la caler dans l'emplacement. Et voilà. Je vais donc la faire pivoter. Hop, et là la soudure est en dessous à nouveau. Je prends ma couche, je forme un pli comme ça. Et là, je vais mettre quelque chose pour que ça tienne. Sinon, bien sûr, ça se défait. Je peux mettre un bac gastro par exemple, qui va juste caler en fait comme ça. Voilà, là c'est bien calé. Et je vais recourir avec ce torchon humide. Voilà, on a laissé les baguettes pour les 30 dernières minutes. Le four est désormais à 200 degrés. Là, j'ai de l'eau bouillante que je vais mettre dans une plaque. Et cette plaque, je vais la disposer dans le bas du four, qui va permettre d'apporter une atmosphère humide et qui va permettre d'obtenir plus de croustillant. Voilà, je dispose ça d'abord. C'est sur cette plaque perforée que je vais cuire mes baguettes. Vous pouvez les cuire sur n'importe quelle plaque non perforée, ça marchera aussi. Voilà les baguettes. On retire ça. Ouais, vous voyez, ça colle un petit peu, hein. Donc heureusement que j'ai bien fariné. Là, je vais placer mon morceau de carton. Et là, je vais tirer ceci. Et là, je vais remettre donc cette partie comme ceci, en dessous. Et là, pareil, je vais placer mon morceau de carton. Et là, je peux placer ma baguette. Avec un pinceau, juste passer légèrement un peu d'eau. Vous pouvez encore fariner vos baguettes si vous aimez les baguettes farinées. Et là, une étape capitale pour réaliser de belles baguettes. Alors moi je suis pas un boulanger, je suis pas un expert. Il y a des lames de rasoir faites pour ça. Là j'utilise un cutter. Je vais fendre 4 fois. Le secret pour bien réussir, c'est que la lame doit être le plus possible à l'horizontale. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Bon, voilà. On sent que j'ai pas le mouvement professionnel, hein. Alors, la lame de rasoir, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein. Là, je vous avoue que même le cutter, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais les enfourner pour 10 minutes à 200 degrés. Après 10 minutes, je retourne ma plaque pour 10 minutes de plus, histoire que la cuisson soit bien homogène. Et voilà nos magnifiques baguettes. Ça sent trop bon, c'est trop magnifique, hein. Alors, vous voyez, elles sont dorées, elles sont cuites. J'ai mis 10 minutes, j'ai retourné, j'ai remis 10 minutes. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop pâle, j'ai remis encore 3 minutes, j'ai retourné encore et 3 minutes. Donc en fait 26 minutes en tout. Et bien sûr là ça sera à vous de juger en fonction de votre four, hein. C'est dur de donner un temps précis. Moi-même j'avais annoncé 20 minutes et en fait bon c'est 26. Et là je vais les laisser tiédir tranquillement. Ce qui est cruel, c'est qu'à Taïwan, avec l'humidité dans l'air, là ça fait une demi-heure que la baguette est sortie du four. Elle croustille déjà plus qu'à moitié. Mais bon, je vous garantis qu'elle est encore très très bonne, hein. Je vais mâcher un coup. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû commencer à me taper dedans parce qu'il est 2 h du mat. Et je suis capable de m'enfiler une baguette entière à 2 h du matin et d'aller me coucher à 3 h. Et ça serait vraiment... Ça serait chaud. En tout cas, elle est excellente. Je vous la recommande. Ouais, non, elle est magnifique. Vous savez ce qui est vraiment magnifique? Une bonne baguette. Il faut pas grand chose. Un peu de beurre comme ça. Et là, normalement... Là, c'est déjà... On n'est pas loin du paradis, là, déjà.